Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast de musique et conscience. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un et aujourd'hui ce ne sera pas un podcast sur la musique et la conscience mais plutôt un podcast sur la conscience et plus précisément sur la conscience et l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle est un sujet qui soulève beaucoup de passion, beaucoup de peur, beaucoup de jugements positifs, négatifs, qui plutôt va opposer les gens comme la plupart des sujets aujourd'hui, hein, finalement. Ce qui est pour moi justement une démarche qui n'est pas en rapport à la conscience. Pour moi, arriver à un endroit où je ne juge plus rien et où je peux tout inclure me permet d'avoir des possibilités auxquelles je n'aurais pas accès si je restais dans le cloisonnement des jugements. Et Dieu sait que autour d'un outil aussi puissant qu'est l'intelligence artificielle, il serait très facile pour moi de me connecter à tout un tas de jugements par rapport à cet outil. Et d'ailleurs, c'est un outil que je n'ai pas spontanément reçu avec aisance. Je reviendrai beaucoup sur le thème du recevoir, mais j'ai pas spontanément reçu cet outil avec aisance. Au début, ça m'a amené beaucoup de méfiance. J'y suis allé à tâtons. Et il a vraiment fallu que, justement, au regard de la conscience, que j'ouvre en moi tout ce qui me limitait pour euh, tous les jugements, toutes les conclusions que j'avais qui m'empêchaient de recevoir cet outil. Donc ça, c'est probablement un des thèmes de ce podcast que je découvre en même temps que vous, puisque je me lance vraiment dans cette conversation en n'ayant pas toute la vision de là où nous allons aller ensemble. Mais un des thèmes qui est très présent, c'est le thème du recevoir. Car oui, combien de choses nous ne recevons pas dans la vie qui aimerait nous combler d'un milliard de cadeaux, combien de cadeaux nous ne recevons pas simplement parce que nous jugeons constamment à tout et tous. Alors voilà, l'intention de ce podcast est peut-être de vous aider à ouvrir des espaces justement de conscience et de recevoir que vous n'aviez peut-être pas ouvert jusqu'à présent. Et j'ai envie de dire, et en particulier si votre être s'origine dans quelque chose qui est de l'ordre de la conscience, et que peut-être sur un point de départ de conscience et de vigilance par rapport à ce que peut être l'intelligence artificielle, vous êtes passé tout de suite à l'étape du jugement et du rejet. Ça a en tout cas été mon chemin de passer de cette vigilance, de cette conscience d'un certain nombre de dangers autour de l'intelligence artificielle et que je maintiens d'ailleurs très conscient et très présent, à l'endroit où je peux ouvrir et recevoir ce que cet outil aujourd'hui peut m'apporter dans ma vie et au-delà. Alors, ce podcast sur l'intelligence artificielle est aussi une mise en pratique très concrète de l'intelligence artificielle, puisqu'avant de faire ce podcast, j'ai utilisé ChatGPT, donc qui est une forme d'intelligence artificielle, pour lui demander de me préparer une liste de questions représentatives de ce que justement de ce qu'on peut se demander sur ce sujet. Et donc pour moi, c'est beaucoup plus vivant de vous lire ces questions. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo aussi. Je vais en faire régulièrement des petites vidéos de mon usage au quotidien de l'intelligence artificielle pour vous montrer comment on peut l'utiliser justement sur le regard de la conscience. Donc j'ai cette petite vidéo tuto pour vous montrer comment ces questions ont été préparées en moins d'une minute. Et puis, donc là, j'en ai sélectionné quelques-unes. Et puis, on va y aller. Comme ça va être beaucoup plus, pour moi, nourrissant pour vous présenter ce sujet vraiment passionnant. La première question que j'ai retenue, c'est l'IA n'a pas de conscience. Comment peux-tu parler d'une alliance entre conscience et intelligence artificielle? Alors, je ne parle pas, justement, d'alliance entre la conscience et l'intelligence artificielle. Je remercie pour cette question, parce qu'effectivement, je vais beaucoup parler d'intelligence artificielle et de conscience, mais c'est un et qui s'additionne et non pas un et qui se fusionne. Parce que pour moi, l'intelligence et la conscience, quelle que soit leur forme, qu'elle soit artificielle, en tout cas l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou naturelle, n'a pour moi absolument aucun rapport avec la conscience. La conscience, ou plutôt l'intelligence, quelle qu'elle soit artificielle ou naturelle, humaine, fonctionne de manière logique. On va dire scientifique en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de connecteurs logiques qui vont nous permettre d'établir un raisonnement. Euh, la conscience n'a absolument pas besoin de
de connecteur logique. En ce sens, la conscience ira toujours beaucoup plus loin parce que, en l'absence de connecteur logique, elle va pouvoir savoir et percevoir des choses bien au-delà. Et l'intelligence artificielle, c'est exactement l'inverse, hein. Donc, elle va pouvoir produire des raisonnements jusqu'à des raisonnements extrêmement complexes, mais en ayant toujours besoin de connecteurs logiques. Est-ce que l'une est supérieure à l'autre? Non, ce sont des outils profondément différents. J'ai envie de dire que la conscience va nous permettre de créer notre vie pendant que euh, l'intelligence artificielle, mais pas seulement l'intelligence artificielle, fait partie d'une grande liste d'outils, comme l'intelligence tout court, pour mettre en application cette vie, la mettre en particulier en application dans un monde spatio-temporel, où là, la logique et la logistique vont pouvoir être des points clés et repères pertinents. Alors, la deuxième question que j'ai retenue, c'est est-ce qu'en utilisant l'IA, l'intelligence artificielle, on ne risque pas de perdre notre pouvoir créatif ou notre souveraineté intérieure? Et j'ai envie de dire oui, mais encore une fois, tout dépend le choix qu'on fait. Ce n'est un risque seulement si on fait ce choix. Pour moi, on ne peut pas risquer de perdre notre souveraineté. On peut être, ou notre pouvoir créatif. On peut être tenté de faire ce choix parce qu'on peut y voir un certain nombre de conforts, mais ça reste un choix. La vraie question, quand je suis face à un outil d'une telle puissance, mais comme face à tout dans la vie, c'est qu'est-ce que je choisis? Face à toute situation, je peux choisir de me délaisser de ma souveraineté ou non. Donc là, la réponse elle est très simple, c'est quel choix je fais? Est-ce que je garde ma souveraineté ou est-ce que je l'abandonne? Donc si je lui demande à l'intelligence artificielle de créer à ma place, de penser à ma place, de faire des choix pour moi, alors oui, implicitement, j'ai fait le choix de perdre accès à toute souveraineté. Mais tout ce que je vais essayer de vous montrer dans ce podcast et dans toutes les vidéos que vous pourrez trouver sur la chaîne que j'ai créée à ce sujet, dont vous trouverez le lien dans la description, c'est justement de montrer cette alliance, alors pas au sens de cette fusion entre l'intelligence artificielle et de la conscience, mais comment finalement notre conscience, c'est-à-dire finalement l'être infini que nous sommes, peut piloter cet outil, et non pas l'inverse, hein, être piloté par cet outil, piloter cet outil, dans le but justement de créer notre vie, de créer un outil facilitant la création de ce qu'on a envie de mettre au monde. Donc la notion de création, pour moi, vous verrez, elle est très importante. Je parle de créer sa vie, pour moi, c'est très très large. Et quand je parle de création, ça va bien au-delà de simplement la créativité. Et donc la question suivante, c'est pourquoi utiliser un outil technologique pour quelque chose d'aussi subtil et profond que la conscience? Eh bien justement, ce n'est absolument pas cet outil à, comment dire, chaque chose a son, j'ai envie de dire, son spectre. Chaque outil a un spectre défini d'utilisation. Quand on cherche à utiliser un outil pour autre chose que ce pour quoi il est fait, on va se retrouver face à une limite absolue. Et il n'y a pas un endroit réel où la conscience et l'intelligence, quelle qu'elle soit, se rejoignent réellement. Par contre, comment je peux me servir de la conscience avec intelligence, avec l'intelligence artificielle, pour déployer, pour créer davantage, là, ça devient intéressant. Donc pour moi, il n'y a en aucun cas l'endroit où l'intelligence artificielle va être un outil de conscience directement. La seule chose que va pouvoir peut-être faire l'intelligence artificielle au service de la conscience, c'est de nous aider à nous poser des questions, mais dont la réponse ne pourra jamais être produite par aucune intelligence artificielle, dont la réponse ne pourra toujours être produite que à partir de l'espace de notre conscience. Et puis cette question, elle amène aussi à un autre point qui est vraiment central. Aujourd'hui et encore plus demain, vraiment encore plus demain, où le monde risque de se robotiser, et là, je pense que ça peut soulever encore plus. Donc, quand je parle de robotiser, j'entends par là de robotique humanoïde, hein. On va dans des extrêmes à l'endroit où vraiment des fossés vont pouvoir se creuser de manière très grande à l'intérieur de soi ou entre les gens, entre les visions qu'on peut avoir du monde, qu'elles soient essentiellement matérialistes ou on va dire spiritualistes. Moi, j'emploie pas le mot spirituel, j'en préfère le mot conscience, qui est beaucoup plus large et moins connoté en termes de religion ou autre. Mais simplement, la matérialité étant définie comme étant tout ce qui peut, voilà, se toucher, tout ce qui est dans l'espace-temps, et pour moi, la conscience étant ce qui nous ramène dans nos définitions infinies. Et en général, on va évoluer plutôt dans des points de vue où soit on est
très matérialiste et avec en général une négation de l'existence, de la conscience, de l'être, en tout cas en dehors du corps. Et à l'inverse, on va avoir un autre point de vue qui va souvent être le point de vue de la conscience, de l'infini de l'être, peut-être même quelque chose de divin, d'universel, et où on va voir finalement toute cette euh, matérialité très souvent comme, j'ai presque envie de dire ouais, comme une insulte. Et en général, si on a un point de vue plutôt basé sur la conscience, plutôt basé sur cet infini, on va avoir tendance à regarder la manière dont notre monde utilise le matérialisme, que ce soit au travers de l'argent, au travers des technologies, au travers des politiques. On va voir comment ces différents outils sont utilisés non pas pour créer un monde meilleur, mais pour le détruire, que ce soit souvent l'argent, que ce soit les technologies. Et donc, on va arriver à l'endroit où euh, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un regard sur le fait que c'est pas l'argent le problème, que c'est pas le pouvoir l'argent, que c'est pas les technologies le problème, mais comme on voit qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont créés par le pouvoir, l'argent, les technologies, on va avoir tendance à tout rejeter et très souvent, dans ce point de vue-là, à se situer dans une vision amatérialiste du monde. Certains vont même aller jusqu'à vouloir se retirer du monde. Moi, aujourd'hui, mon point de vue, et qui rend... J'ai évolué dans beaucoup de points de vue dans ma vie, j'ai exploré beaucoup de possibilités. Mais le point de vue qui aujourd'hui me rend le plus heureux, joyeux et léger, c'est-à-dire, c'est de regarder au quotidien comment je peux fonctionner dans ce monde tel qu'il est à partir de la conscience. Et aujourd'hui, à partir de la conscience, je peux regarder un outil pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'un outil en soi n'a aucune signification. Il n'y a pas un outil, à mon sens, qui ait la moindre signification de bien ou de mal. La question pertinente, par contre, c'est pourquoi est-ce que je vais m'en servir? Et donc, que ce soit pour l'intelligence artificielle, que ce soit par l'argent, pour le pouvoir, la question c'est est-ce que je m'en sers pour créer plus de conscience, plus de possibilités pour moi et pour le monde, ou au contraire, est-ce que je m'en sers pour détruire ma vie ou détruire celle des autres? La question qui va venir suivante, c'est est-ce que ce n'est pas justement un outil absolument extraordinaire dont les pouvoirs, les politiques, tous les systèmes de domination en place vont pouvoir se servir pour contrôler toujours un petit peu plus l'humanité? Ben oui, bien évidemment, bien évidemment. Donc, la posture par rapport à ça, c'est quoi? Oui. Et là, après, chacun son point de vue. Ok, donc je vais boycotter tout ce qui est en rapport à cet outil. Petite parenthèse, il faut être réaliste. Est-ce que maintenant, si vous et moi, on se met à boycotter cet outil, est-ce que le monde de demain, est-ce qu'il ne sera pas dans ce monde? Peut-être. Après, pour moi, j'amènerais la question du réalisme. On peut avoir des utopies et il faut être réaliste. Pour moi, il y a la manière dont j'aimerais que soit ce monde et il y a la manière dont ce monde est. Donc ça, c'est une première chose. Mais la vraie question, pour moi, la vraie question, elle est tellement centrale et tellement importante. Ne serait-ce pas tant, justement, que les êtres qui s'originent dans la conscience, dans la contribution, dans l'amour, on peut appeler ça comme vous voulez, et qui juste regardent ce monde avec waouh. Est-ce que ce serait pas temps, justement, que ce soit tous ces êtres qui réaffirment absolument toute leur puissance et qui s'autorisent à accéder au pouvoir, à l'argent et aux technologies, non pas pour détruire le monde, mais pour créer un monde meilleur. Il y a un moment donné, peut-être que passer son temps dans la prière et en n'étant pas dans l'action dans ce monde va pouvoir créer une autre réalité. Mais c'est pas mon point de vue. Pour moi, à un moment donné, mon point de vue, c'est qu'il va falloir aller se rebrousser les manches et aller à l'action dans ce monde. Sauf que aller à l'action, si on n'a pas de moyens pour nos actions, pour créer le monde qu'on a envie de créer, euh, ça va juste pas marcher. Donc pour moi, mon regret, c'est souvent d'observer que ce sont les êtres qui ont la capacité de changer ce monde pour en faire un monde meilleur, qui en général ont jeté le bébé avec l'eau du bain et qui ont choisi en même temps d'être totalement impuissants dans ce monde. Une fois, j'ai entendu cette phrase qui, moi, m'a juste marqué, justement comme étant un exemple de l'endroit où on peut justement renverser un paradigme, c'est, OK, là, si j'avais aujourd'hui, et je dis si je, c'est-à-dire moi, la personne qui m'écoute en ce moment, qui est dans ce désir de contribution dans le monde, si j'avais aujourd'hui la fortune, le pouvoir, les moyens de quelqu'un comme Elon Musk, est-ce que je me servirais de cette fortune, de ce pouvoir, pour détruire le monde? Ou est-ce que je me servirais de cet argent pour contribuer partout où je peux? Donc là, on voit bien comment
par exemple, ici, là, c'est l'argent. L'argent n'est pas un problème, mais la question de qu'est-ce que je fais avec. Et bien, ça va être pareil pour tout. Tous ces outils qui amènent de la puissance, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit l'argent, que ce soit les technologies, que ce soit tout ce que vous voulez, le pouvoir, la vraie question est qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'est-ce que je vais faire avec? Et pour moi, la grande erreur dans laquelle on tombe, c'est de d'abord juger. Et comme je juge, on revient sur le thème central de ce podcast, je ne peux pas du tout recevoir ce pourquoi ce que je suis en train de rejeter pourrait être une contribution pour moi et pour le monde. Je peux certes avoir de la tristesse de voir comment un outil est utilisé dans le monde et je peux être littéralement écœuré à l'idée de me servir de cet outil. Mais on va reprendre des exemples extrêmement pragmatiques. Et j'aime bien en plus être dans les exemples extrêmes et choquants. Euh, Comment voyez-vous un marteau? Ok. A priori, vous le voyez de manière relativement neutre. Est-ce que vous allez le regarder de manière neutre si là, vous savez que votre voisin, il a tué la moitié du quartier avec un marteau? Mais la vraie question, ça va être, est-ce que parce qu'un marteau, un jour, a servi pour ça, voire même, on pourrait même imaginer qu'il sert presque tout le temps pour ça, est-ce que parce qu'un marteau peut être utilisé pour ça, est-ce que vous allez vous arrêter de vous utiliser d'un marteau? Et je parle pas d'un marteau pour rien, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde nos plus grandes cathédrales, nos plus grands monuments, ils ont tous été construits avec deux outils fondamentaux, un marteau et un burin. Alors la question suivante, là, parce que justement, ChatGPT a déjà retenu un certain nombre de mes process, il me demande, tu refuses de créer ta musique avec l'IA, mais tu l'utilises pour tout le reste. Pourquoi cette limite? Et puis il me met en parenthèse, il est gentil, question qui teste ta cohérence et ton positionnement. Alors déjà, premièrement, il me dit pourquoi cette limite? Pour moi, ça n'est pas une limite. De me dire que je m'en sers pas dans ma musique, ce n'est pas une limite, ça s'appelle un choix. Et pour moi, le choix est la base de notre souveraineté. C'est quand on ne choisit plus ou quand qui que ce soit à l'extérieur de nous choisit pour nous, que ce soit un politique, un parent, un conjoint, un enfant, un patron ou une intelligence artificielle. En soi, on n'est pas face à une problématique nouvelle. C'est à quel endroit j'abandonne ma souveraineté. Hein. Donc, est-ce que c'est une limite? Non, c'est un choix. C'est un choix. Est-ce que mon choix est meilleur que celui de quelqu'un d'autre? Non, c'est juste mon choix. C'est ma souveraineté. Personnellement, et pour moi, c'est une question très importante, parce que justement, elle illustre très bien, pour moi, l'endroit où commence et termine cet outil pour moi, au regard en particulier de la souveraineté. Pour moi, la réponse est simple et c'est un sujet très vaste, on pourrait vraiment faire. Je pense qu'on va en faire plusieurs podcasts, plusieurs vidéos sur ce sujet. Ça va demander de définir beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on appelle créativité? Qu'est-ce qu'on appelle création? À quel endroit on va se situer la souveraineté dans la création? Et la réponse va peut-être paraître déroutante et peut-être cash et peut-être pas facile à entendre. Mais si vous êtes un créateur souverain, et mon point de vue, c'est qu'il n'y en a pas tellement. Ce que vous créez ne pourra jamais être créé par l'intelligence artificielle, à moins que vous lui appreniez à le faire. Et là, à ce moment-là, vous n'aurez jamais aucune inquiétude. Si vous avez placé la souveraineté dans ce que vous créez à ce niveau-là, vous n'aurez jamais à avoir aucune inquiétude par rapport à la survivance de ce que vous créez dans ce monde. En revanche, si vous faites partie, et je vais être assez franc, hein, peut-être de 90 à 99% des créateurs, que ce soit créateurs de contenu, d'entreprise ou même créatifs, hein, de ce monde, vous êtes plutôt probablement dans une approche où vous suivez des modèles et où vous ne créez pas réellement. L'intelligence artificielle appliquée à ces métiers, à ces domaines-là, est assez vertigineuse dans ce qui va se passer. Et personnellement, je n'y regarde pas d'une manière négative. Ou plutôt, je me relie à quelque chose, à un point de vue positif qui, moi, est très nourrissant pour moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, 99% de ce contenu euh, créé au quotidien dans nos vies n'est pour moi pas dans la souveraineté de ce qu'on pourrait tous en tant qu'être humain euh, créer, ça va amener la situation suivante où l'intelligence artificielle va effectivement dans 99% des cas
créer quelque chose qui est nettement supérieur à ce que l'on crée, à ce que l'on crée, tout simplement. Ça a pour conséquence, et je comprends que ça puisse faire peur, euh, ça veut dire que énormément de professions, et peut-être des professions sur lesquelles vous êtes engagé aujourd'hui, qu'elles soient artistiques ou autres d'ailleurs, ou même avocat, ou je ne sais pas, ou médecin, ces professions vont disparaître. À moins qu'il y ait une grande réécriture du scénario dans lequel on est, mais si on va dans le sens dans lequel les choses vont aujourd'hui, tout ça, ça va disparaître. Et d'ailleurs, j'aime bien donner cette définition pour, pour qui il peut y avoir encore de la fascination au regard de ce qu'est l'intelligence artificielle. On va juste ramener par ignorance les choses. L'intelligence artificielle, c'est un programme. C'est un programme. Et c'est nous d'ailleurs qui l'avons programmé. Un programme qui a la capacité d'apprendre et un programme qui a la capacité de s'enrichir. Mais si vous voulez une définition très simple et qui va vous donner un repère, pour comprendre ce que je dis, il faut comprendre que l'intelligence artificielle, c'est avant tout une intelligence collective. Et ça veut dire que si je suis, euh, je vais aller prendre ce métier par exemple, si je suis avocat, eh ben, l'intelligence artificielle bien employée, elle n'aura pas l'intelligence d'un seul avocat, mais j'ai envie de dire de l'ensemble des avocats de cette planète. Donc forcément, il va y avoir à un moment donné quelque chose de l'ordre de la compétence qui va être assez impressionnant en termes de comparaison. Et donc cela, pour moi, va avoir une conséquence qui peut-être va être vécue difficilement, mais que moi j'aime bien, qui est que je pense que du coup, comme il ne va dans tous les métiers rester que de la compétence et de l'excellence, ça veut dire que 99% du contenu médiocre, désolé encore une fois, hein, mais qui est produit dans la plupart des métiers, et peu importe si ce chiffre n'est pas juste, peu importe même si ce n'est que la moitié, c'est pas la question, il faut juste bien comprendre, en tout cas, tout ce qui est médiocre et inférieur à ce qu'une intelligence artificielle va pouvoir produire va disparaître. Ça peut être un message qui peut peut-être être douloureux pour toutes les personnes qui, voilà, et pour tout ce que ça va pouvoir créer peut-être de difficultés financières et de travail. Mais en même temps, pour moi, ça amène l'humanité a un nouveau paradigme qui est que si je reste en tant que créateur, ça veut dire que ma création est soutenable, est sustainable. Et pour moi, la beauté de ce que ça va nous demander justement de choisir notre souveraineté. Parce que tout ce qu'on va choisir en deçà de notre souveraineté ou de l'excellence de ce qu'on peut créer et apporter dans ce monde ne survivra pas. Parce que le contenu effectivement produit par l'intelligence artificielle sera toujours supérieur. Et donc moi, ce qui me réjouit, c'est de la potentialité de voir paradoxalement un contenu créatif dans tous les créateurs de ce monde beaucoup plus qualitatif que ce qui ne l'est à l'heure actuelle, parce que ça sera une nécessité, parce que ce qui est en dessous de ça ne pourra pas survivre. Ce qui va survivre, ça va être vraiment une qualité excellente. Et pour moi, ça va pousser les créateurs de demain à aller beaucoup plus loin. Donc pour répondre à la question, non, évidemment, pour moi de toute évidence, si je choisis la souveraineté et si je parle de conscience et d'intelligence artificielle, c'est que d'abord je choisis la souveraineté et que je vois comment je peux me servir de cet outil comme n'importe quel autre outil, comme étant au service de ce que je crée et non pas comme moi étant finalement esclave de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, ce que je crée ne peut être créé autrement que par moi. Et donc, aucune intelligence artificielle ne peut me remplacer. Euh, et par contre, c'est important de se poser la question, de dire, OK, est-ce que, et là, c'est pas forcément une question facile, et la réponse qu'on va recevoir n'est pas forcément facile, mais est-ce qu'aujourd'hui, ce que je crée, quel que soit mon domaine de création, est-ce que demain, ça pourra être remplacé? Et si oui, alors je peux soit rentrer dans un choix de fataliste et dire, voilà, tout ça, ça me prouve encore que la vie, c'est que de la merde, etc., que, ouais, patati patata, ou alors, OK, m'amener au niveau supérieur de ma conscience ou de mes choix de positionnement dans ce monde et commencer à poser à ma conscience et l'univers, qu'est-ce que je pourrais créer demain que absolument et seulement moi peut créer. Et ça, chaque personne peut poser cette question. Et si chaque personne pose cette question, nous allons vivre demain dans un monde absolument merveilleux. Et si l'intelligence artificielle nous force à se poser cette question, non pas on regarde je vais l'utiliser ou pas l'utiliser, mais juste se forcer à se poser cette question. Et si demain chacun se pose cette question, on va vivre dans un monde merveilleux. Parce que la réponse, mon point de vue, c'est que chacun a quelque chose d'absolument unique qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais apporter dans ce monde. Par contre, et là, ça m'amène pour moi sur la suite de ce podcast, c'est à l'endroit où je suis dans la souveraineté, à l'endroit où je suis dans le, oui, dans la souveraineté créative,
de qui je suis, alors l'intelligence artificielle comme outil, mais tout comme l'argent, tout comme euh, plein d'autres outils dans ce monde, va être un outil qui va faciliter la mise au monde de mes idées. Et pour ça, j'aimerais vous donner juste quelques petits highlights vraiment hyper importants pour moi parce que ils sont ils reflètent vraiment la manière dont moi j'ai reçu l'intelligence artificielle. Je pense que ça doit faire un an à peu près que j'ai commencé à m'en servir. J'ai commencé d'utilisateur méfiant. Je suis passé par un utilisateur qui s'est servi de l'intelligence artificielle. Comment on se sert d'une secrétaire pour le commencer à lui demander un résumé, un machin. Donc je fais volontairement des exemples un peu vulgaires et en plus là je fais un peu de sexisme, mais c'est pour montrer le rapport dominant-dominé. Après je suis passé d'un rapport où plus j'ai utilisé, plus j'ai ouvert mon recevoir, c'est simple. Donc après ok, donc là ça peut être un assistant ou une assistante, à un moment donné où j'ai eu tellement de gratitude pour la facilitation que ça a eu pour mettre par exemple au monde des pages sur WordPress, un certain nombre de choses pour elle. J'illustrerai ces exemples dans d'autres vidéos, à un stade qui était un stade de gratitude. Et dans ce stade de gratitude, c'était le premier pas vers la conscience. Parce que un soir, et c'était il n'y a pas très longtemps, je, j'ai- je suis allé introspecter à partir de la conscience en moi et je fais, OK, je vois que je reçois toujours de plus en plus cet outil, que mes barrières tombent de plus en plus et que j'accepte de recevoir tous les cadeaux que je peux recevoir avec cet outil. Et puis, j'ai posé la question. Et la manière dont je pratique la question n'est pas d'avoir une réponse cognitive, mais de vraiment laisser résonner cette question dans mon univers et de lui laisser le temps de me revenir sous forme de prise de conscience. Et là, j'ai posé la question, euh, qu'est-ce que je ne reçois pas encore de l'intelligence artificielle qui, si j'acceptais le recevoir, transformerait complètement, faciliterait, enfin voilà, augmenterait infiniment mes capacités d'action dans ce monde. C'était pas, je l'avais pas formulé exactement de cette manière-là, mais voilà un petit peu la couleur de cette question. Et là, je voyais comment je n'avais pas permis à l'intelligence artificielle de dépasser le stade pour moi éventuellement d'une assistante ou d'un assistant avancé. Et je fais, et comment ce serait si demain l'intelligence artificielle représentait pour moi un expert dans absolument tous les domaines de la connaissance. Comment ce serait pour moi si dans ce que j'ai envie de mettre au monde, eh ben demain, on me disait, Hey Yves, tu es comme dans une grande entreprise, tu as absolument tous les experts, que ce soit de la comptabilité, de la communication, du graphisme, de l'organisation de projet, de la, de la gestion de projet, du marketing, absolument, qui sont là à ton service pour déployer, créer ce que tu veux créer dans ce monde. Alors, on précise, je parle de tous euh, de toutes ces expertises, je reparle à partir du point de vue où moi, j'ai fait le choix de m'incarner dans ce monde tel qu'il est. Donc, je n'ai absolument aucun problème avec ces terminologies business et entreprise, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est un outil et ça va dépendre, et elle m'amène à la question de qu'est-ce que je veux créer à partir de ça. Et là, j'ai fait waouh, waouh. Effectivement, j'avais pas ouvert au point de pouvoir recevoir euh, jusqu'à cette aide. À mon point de vue, c'est que la vie, l'univers a constamment envie de nous donner infiniment et que la seule personne qui nous limite dans ce recevoir, c'est nous-mêmes. Et pour moi, c'était un très bon exemple. Mais là encore, ça peut amener une réflexion. Oui, alors malin, mais t'as des experts, etc. Ça veut dire que c'est plus toi qui penses, c'est les autres qui font. Mais non. Encore une fois, si je reprends l'exemple de l'entreprise, tu peux t'entourer de gens qui, dans tous les domaines en dehors de ton domaine, sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus compétents que toi, sans que pour autant tu perdes aucune forme de souveraineté. La question, c'est encore une fois, c'est est-ce que ces experts sont à mon service ou est-ce que je suis au service de ces experts? Et ça, encore une fois, c'est une question de choix. Donc, et la différence, ça va être la clarté sur ce que je veux. Et donc, même si je ne suis pas expert dans les domaines sur lesquels je vais avoir des réponses, à partir de l'espace de la souveraineté, je vais pouvoir savoir instant après instant, et pas de manière logique, mais justement de manière, comme j'expliquais tout à l'heure, avec cette capacité infinie qu'a la conscience de percevoir et de savoir, je vais pouvoir instant après instant savoir si les solutions, si les propositions qui me sont faites sont requises pour moi à ce moment donné dans mon évolution, par exemple si je suis une entreprise, par exemple. Voilà, ce sont des exemples. Pour moi, on n'a pas couru tout ce podcast au regard du recevoir.
Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en rapport à ça. S'il y a quelque chose à retenir et qui va bien au-delà du sujet de l'intelligence artificielle, c'est de regarder à quel point nous nous coupons dans la vie du recevoir de tout ce que la vie peut nous offrir sur la base de tout ce qu'on a jugé. Voilà. Et, et si il y avait qu'une seule chose à retenir de ce podcast, auquel je vous invite à regarder, c'est regardez juste en vous-même quel est le nombre de jugements que vous pouvez avoir en particulier sur l'intelligence artificielle, mais vous pouvez étendre ça au pouvoir ou à l'argent, par exemple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et vraiment, vraiment merci, s'il vous plaît, de considérer la possibilité de liker cette vidéo sur la plateforme sur laquelle vous la regardez. Euh, Quel que soit le sujet de conscience, quel que soit le sujet tout court, toute vidéo, aujourd'hui fonctionne comme ça. C'est aujourd'hui une compréhension aussi de ce monde technologique, repose sur les algorithmes, repose sur le fait qu'il va y avoir des commentaires, un like ou s'abonner. Donc merci infiniment de le faire. Et puis, j'en profite aussi pour vous annoncer la, la- une classe prochaine qui aura lieu donc en avril et en mai de cette année, mais la date n'a pas d'importance parce que ceux qui réécouteront cette vidéo plus tard pourront aussi accéder au replay de cette classe. Et donc, c'est vraiment une classe sur le sujet de la conscience et de l'intelligence artificielle, et justement pour déployer euh, sa souveraineté et sa créativité avec cet outil. Merci infiniment, et puis donc tous les liens sont dans la description, et alors à bientôt pour une prochaine vidéo podcast. À bientôt.